logements sociaux qui étaient à l'arrière, et donc on souhaite plus possible l'ouvrir également sur le quartier, pas uniquement attirer du monde de l'extérieur. Donc il faut s'imaginer un jour, 2 semaines, à 18h, en tout cas en temps normal, pas en période de Covid, une véritable fourmilière où tout le monde se croise et où de nombreux échanges se font. Et certainement, on peut aller encore plus loin sur ces échanges, notamment en aménageant des espaces qui seraient dédiés à la rencontre et aux expressions de dynamique collective. Bon, voilà quelques photos pour montrer à la fois l'espace d'exposition, de concert, de spectacles qui composent cet établissement. Alors demain, le but, c'est, comme je vous le disais, de pouvoir réaliser une rénovation de l'ensemble du bâtiment. Là, on va le phaser, puisqu'il y en a pour plusieurs millions d'euros, avec également des extensions prévues, puisqu'on a par exemple en 2017 acquis un quai de chargement qui, à l'avenir, sera un peu plus d'espace pour le monde associatif. Des études également en cours pour la création d'un espace de coworking porté par la communauté d'agglomération, d'une pépinière d'entreprise. Donc pour l'instant, on ne sait pas si ça s'installera ici, mais en tout cas, c'est un des 3 sites candidats, et on verra, suivant les besoins qui seront exprimés par les entreprises, s'il y a lieu ou pas d'aménager à cet endroit-là un espace de coworking en plus. On a une difficulté sur ce site, c'est qu'il vit beaucoup en soirée, le week-end, peu en journée. Et donc, on se dit que peut-être, avec d'autres usages, on pourrait avoir une utilisation 24 heures sur 24, ou en tout cas 7 jours sur 7, et le plus longtemps dans la journée. Pour qu'on comprenne le contexte global, et ensuite je vais arriver sur la participation citoyenne et ce qui a été mis en œuvre. Donc voilà, donc vous avez l'établissement U1, comme je vous l'ai montré, la gare au sud, une place en plein milieu de l'île qui a été réalisée l'année dernière, qui est terminée depuis quelques mois. La maison de cœur de ville, M. le préfet l'évoquait tout à l'heure, on l'a inaugurée il y a 2 ans. Un gros projet également de rénovation sur le musée Jean de La Fontaine, qui va s'agrandir dans les espaces de la médiathèque, et on profite donc de ces 400 ans pour lancer les travaux. L'Hôtel Dieu, qui est l'ancien hôpital de Château-Thierry et qui a été retenu dans le cadre de la mission Berne sur les tickets à gratter. Également un projet d'extension du cinéma-théâtre. On a la chance d'avoir encore un cinéma en cœur de ville, et vous voyez, on n'est même pas à 1 kilomètre entre le cinéma et U1, et donc on tient à le préserver. Et puis d'autres actions, notamment sur le bâti, avec une concession auprès de la SEDA, la Société d'équipement de l'Aisne. Et donc, vous voyez que juste à proximité, on a donc des îlots concernés, notamment dans le cadre de l'appel à projet national sur les îlots innovants. J'ai plus le terme exact, mais on me reprendra. Réinventons nos cœurs de ville. Réinventons nos cœurs de ville. Je vous remercie, Madame Pesquet. Voilà pour comprendre le contexte global. Alors, la participation citoyenne, elle était, en tout cas associative, elle était, vous l'avez bien compris, obligatoire, puisqu'on est sur des locaux déjà occupés, avec de fortes attentes du milieu associatif de pouvoir avoir des locaux confortables, sans que la municipalité intervienne trop dans les espaces. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, puis surtout à faire en sorte que tous les besoins exprimés puissent, dans la mesure du possible, être compatibles au vu des espaces qui sont alloués. Donc, il y a eu 10 journées dédiées à des rencontres avec les différentes structures. On a été aidé pour cela d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, ce que je recommande fortement, puisqu'il y a une véritable neutralité qui s'instaure. C'est quelqu'un qui n'est pas vu comme ayant un parti pris par le milieu associatif, et donc en toute naïveté, ils peuvent interroger les uns et les autres. La prochaine étape, maintenant qu'on a engrangé l'ensemble des besoins exprimés, ça va être de pouvoir mettre tout le monde d'accord sur le projet. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc je ne peux pas encore vous dire si ce sera réussi ou pas. Et d'ailleurs, j'apprends beaucoup de ce forum des solutions. On est également accompagné par un maître d'œuvre, naturellement, sur l'ensemble du bâtiment. Et puis, on a eu la chance de bénéficier de l'étude POPSU réalisée par des chercheurs de l'Université de Reims
et de la Sorbonne, François Mancibo, Francis Bossir et Sylvie Salle. Et cette étude a permis à la fois de penser l'espace d'activité U1 dans son ensemble avec la ville, et puis également d'aller au-delà des seuls usagers de la structure, que ce soit les habitants du cœur de ville, mais également ceux qui sont intéressés par ce projet. Donc voilà, l'étude est terminée. Il y a une vidéo très intéressante qui a été réalisée à la suite de ce travail de recherche avec des entretiens individuels, une journée de co-construction, une journée en ville où les uns et les autres ont arpenté la ville ensemble, suivi d'un débat. Il y a eu également un atelier participatif. Et donc aujourd'hui, on a une bonne connaissance en tout cas du potentiel et des besoins exprimés. Et donc la prochaine étape, vous l'aurez compris, c'est véritablement de pouvoir mettre tout le monde d'accord et sur le projet. Alors, suivant le résultat de la réunion de restitution, c'est à ce moment-là où on pourra évaluer le besoin, certainement d'être assisté par un assistant à maîtrise d'ouvrage, si jamais on voit qu'il y a des points bloquants sur les différents intérêts. Un problème également, alors je suis désolé, c'est le forme des solutions, mais ce qui explique aussi qu'on prend un petit peu de retard, même beaucoup de retard sur le projet, au-delà des aspects financiers, c'est qu'il reste une entreprise industrielle au sein de ces espaces et que lors de la maîtrise d'œuvre, il a été très clairement indiqué que sauf à dépenser des millions d'euros en sécurisation et en isolation de l'activité industrielle, il ne pouvait pas avoir de compatibilité dans le permis de construire entre une rénovation à usage de RP et puis une société industrielle assez lourde. Donc malheureusement, ce sont une entreprise qui a investi les locaux il y a très longtemps, qui n'est plus sous convention maintenant depuis 5 ans et qui a des difficultés financières, d'où la difficulté de pouvoir leur trouver des locaux adéquats dans une autre structure. On a essayé beaucoup de choses et donc aujourd'hui, on en est arrivé au tribunal administratif et donc on attend un jugement pour pouvoir réaliser l'expulsion de cette société. Bon, voilà pour cette problématique juridique qui explique plutôt les aspects calendaires et le fait que les discussions qu'on a pu avoir avec l'ensemble des structures et des associations qui sont dans les locaux n'a pas encore donné lieu aujourd'hui à un travail plus abouti sur la rénovation de l'ensemble de ce bâtiment. J'espère avoir respecté les 10 minutes. Oui, tout à fait, monsieur le maire, et merci beaucoup pour l'explication de ce projet absolument dynamique et qui montre bien à quel point justement le patrimoine moderne, parce que là, il s'agit d'un patrimoine moderne, peut avoir une chance de survie à travers un projet social et multiculturel. Vous l'avez très bien expliqué, et avec cet enjeu de garder la dynamique associative. Hein. On sent bien que c'est la clé du projet. J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que précisément, c'est la biscuiterie qui m'y fait penser, vous ne m'en voudrez pas, est-ce que justement le projet de l'U à Nantes vous a donné, qui a eu un retentissement international très fort, est-ce que ça vous a donné envie encore plus de pousser justement dans cette voie multiculturelle, parce que vous aurez pu faire aussi des choses très très différentes encore à partir de ce patrimoine. Est-ce que ça a joué ça? Est-ce que ça a fait Naturellement, on regarde ce qui se fait ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme il y a déjà de l'existant, c'est difficile d'aller vers un idéal ou ce que la municipalité souhaiterait faire. Donc là, on est, vous l'avez bien souligné, sur un accompagnement de dynamique qui existe déjà, tout en permettant d'autres usages de s'exprimer. Et ce qu'on observe, c'est que lorsque vous allez vers une association, vous leur demandez ce dont ils ont besoin, ils vont penser à leurs propres besoins. Mais ce qui est important, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour discuter un peu plus ou de façon faciliter les échanges avec d'autres associations. Et là, on se rend compte qu'un coin où on peut grignoter quelque chose à la sortie de son activité, où on peut rencontrer des associations, manque aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il ne faut pas que sur un projet comme celui-ci, on soit uniquement sur la somme des besoins individuels associatifs, mais qu'on arrive aussi à impulser une dynamique plus collective.
Alors là, on a bien compris aussi stratégiquement, hein, vous avez bien insisté là-dessus et c'est assez fantastique. Quand on voit la photo, c'est presque l'île de la Cité à Paris, toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est assez intéressant de voir comment, en centre-ville, justement, il y a cette polarité et là, justement, lui donner, passer justement de l'industriel au culturel, il y a là un enjeu assez fantastique. On sent que vous n'êtes qu'à la première phase de ce projet. Est-ce que, précisément, alors vous avez bien expliqué que maintenant c'est la rénovation, puis l'extension et autres. Mais est-ce qu'il y a déjà une phase 3? Vous rêvez d'aller encore plus loin, de lier ça dans une sorte de géographie, j'allais dire, d'autres villes autour qui pourraient venir là? Est-ce qu'il y a tous ces projets-là chez vous? Alors, il y a une question néanmoins qui peut être un frein à un projet encore plus ambitieux avec encore plus d'espace utilisé, c'est les mobilités. On est sur une île et comme toutes les îles, il y a des difficultés de circulation, des difficultés de stationnement. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail à réaliser sur les mobilités, notamment pour aller vers ce lieu sans forcément prendre sa voiture individuelle. Alors, on n'est pas très loin de la gare, mais la gare, elle dessert plutôt Paris que les autres communes alentours. Et donc, je pense qu'à la, enfin, pour être très franc, si ce bâtiment n'existait pas déjà, à cet endroit-là, on n'irait pas construire 12 500 mètres carrés d'activités associatives, culturelles à cet endroit-là, parce que ça ne fait qu'engorger les difficultés de circulation. Mais il existe, donc c'est pour ça que je pense que notre ambition, en tout cas sur la surface, va être vraiment limitée par ces questions de mobilité. Hélène? Oui, merci, merci monsieur le maire. On a déjà plusieurs questions sur finalement la transition entre une occupation fortement initiée par le milieu associatif, comme vous l'aviez dit, et c'est aussi l'intérêt de cette démarche, hein, c'est de voir le lieu reprendre vie petit à petit au fil des occupations associatives pour après devenir effectivement un point un peu névralgique du projet municipal. Et donc, il y a des questions autour de finalement, est-ce que vous avez déjà bien circonscrit la programmation, voir les lieux spécifiques de réhabilitation sur lesquels vous souhaitez intervenir pour les prochaines années? Et puis, alors là, je parle peut-être un peu en connaisseuse du site, mais effectivement, comme on l'a vu sur la photo, j'étais venue à Château-Thierry. Vous l'aviez évoqué, la relation finalement du site avec son quartier et surtout avec une population ouvrière qui, je pense, sans vouloir trahir encore une fois ce qui a été dit localement, mais une population qui a été assez traumatisée finalement par la fermeture de l'usine dont elle était fière. Hein. C'était l'usine qui fabriquait le pépito quand même. Pour chacun de nous, ça veut dire quelque chose. Et donc, la manière dont elle a pu ou pas, cette population particulière, des milieux populaires en particulier, se réapproprier ces nouvelles fonctions, c'était aussi une question qui avait été soulevée dans le cadre de l'étude qu'on a menée. Et donc, d'une espèce de décalage finalement entre les nouveaux usages, surtout liés aux activités culturelles, artistiques, sportives, et puis une mémoire ouvrière qui avait un peu de mal à revenir finalement sur le site. Et ce que vous disiez sur le fait que le projet doit effectivement préserver son rayonnement culturel régional, voire national, mais aussi retrouver une place dans le quartier. On imagine que ça doit aussi avoir des conséquences sur peut-être l'organisation même de la parcelle, du bâtiment et de ses accès. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors, sur votre première question, je ne suis pas sûr de bien l'avoir comprise et je m'en excuse. C'est plutôt sur le phasage, par quoi on souhaite commencer ou, c'est à la fois comment vous réintégrez les associations et leurs activités déjà en place dans un projet qui devient plutôt un projet public sous maîtrise d'ouvrage public. Hein. C'est pour ça que je pense que sur la démarche, il faut absolument les mettre dans la boucle dès le départ et tout au long du projet, d'autant plus qu'ils vont devoir déménager. C'est jamais simple hein, quand vous avez des locaux que vous avez adaptés depuis 20 ans, vous avez passé des week-ends avec vos parents ou vos enfants et puis les copains et que vous avez aménagé vous-même, parce que nous on mettait à disposition des locaux, mais sauf travaux majeurs tels que du chauffage, c'était les associations qui prenaient possession de leurs locaux. Donc il y a ce travail également de relogement qui ne va pas être aisé et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on va d'abord, là on voit U1 bis d'ailleurs, certainement, c'est quasiment acquis, commencer par cette rénovation. Aujourd'hui, c'est des locaux qui ne sont pas utilisés. On va bien les rénover et avec une modularité totale des espaces qui va nous permettre
de déménager le temps des travaux, les associations, pour ensuite les faire revenir. Et surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est aseptiser ce site, parce qu'il y a un potentiel. Donc, ce qu'on a demandé au maître d'œuvre, et ça peut venir faire le lien avec votre deuxième question sur le passé industriel, c'est vraiment d'un point de vue architectural d'être le plus fidèle possible. Alors, il y a des choses qu'on est obligé de changer. Les plafonds, ils sont amiantés, donc évidemment, on ne pourra pas les conserver. Mais on a des mosaïques au sol de cette époque. Et je pense qu'il va falloir qu'on les conserve le plus possible. De la même façon, les poutres. Donc, il va y avoir un travail... pour le maître d'œuvre, il travaille déjà dessus, de conserver ce passé industriel qui s'est effectivement, vous l'avez bien noté, un petit peu atténué. Alors vous avez, on va dire, les nouvelles générations qui vont utiliser ce site, qui ont un petit peu oublié même qu'un jour ça a été une usine. Et par contre, les plus anciennes générations qui ont un lien très fort avec cette usine, parce qu'ils allaient à l'école à côté, que quand ils étaient à l'école, ils sentaient l'odeur du chocolat, que le soir, ils allaient tous réclamer à côté de l'usine des gâteaux qui étaient réformés, parce que pas suivant le bon calibrage. Et donc, voilà, vous avez tous les habitants de Château-Thierry qui habitent depuis longtemps, qui vous racontent ce type d'histoire. Et donc, il faut qu'on arrive à... Et c'est pas simple, hein, et j'ai pas de solution miracle, mais conserver à vraiment conserver cette identité. Et puis, dernier point sur la relation du site à son environnement, je l'ai évoqué rapidement en évoquant le centre social, c'est le quartier derrière. On a donc, alors c'est pas un quartier prioritaire de la ville parce qu'il est trop petit, mais il a tous les critères pour l'être, voire même on a 2 autres quartiers prioritaires de la ville et celui-ci est peut-être le plus problématique au vu des indicateurs, mais trop petit pour être considéré. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a besoin de créer du lien entre ces deux espaces, sinon ils vont petit à petit se tourner le dos. Et donc, à la fois dans cette rénovation, mais également dans le cadre de la rénovation des bâtiments sociaux, on va avoir besoin d'ouvrir l'un vers l'autre pour réussir à créer ces connexions sur le site. Merci. Alors, je crois qu'il y a une association, un collectif qui souhaitait prendre la parole, peut-être pour parler de ce projet, la CAPG, mais je ne suis pas sûre qu'on arrive à leur mettre le son. Si on n'y arrive pas, vous pourrez très bien poser vos questions séparément et puis on tâchera de vous apporter les réponses. Mais est-ce qu'on arrive à vous donner la parole? Alors, normalement, j'ai réactivé leur micro, mais je ne sais pas si de leur côté, ils y arrivent. Non, visiblement, ça ne marche pas. Voilà. Sinon, vous pourrez toujours vous poser vos commentaires ou vos questions sur la conversation. On ne manquera pas d'y revenir. Je vous propose qu'on passe dans ce cas à la séquence suivante en remerciant infiniment Monsieur le maire de sa participation à ce forum. On est toujours très content d'avoir les élus pour porter leur projet et les présenter avec toute l'histoire à la fois sensible et personnelle qu'il peut y avoir derrière. C'est toujours très intéressant et important pour nous. Merci beaucoup. Et donc, on va